Ok, donc on va travailler sur la chanson Cocaine de DJ Kale à l'origine, mais qui a été reprise par Eric Clapton. Donc là on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Vous avez vu que dans la cover de la vidéo, je joue ça avec un accompagnement avec plusieurs guitares. Donc toutes ces guitares, je les ai relevées dans la tablature qui est à disposition sur le site, comme toujours. Et là, donc, pour ce que je viens de jouer, en fait, je me suis arrangé, tiens, pour changer un petit peu, comme vous n'avez pas forcément un groupe avec lequel vous allez pouvoir jouer tout ça, je me suis dit que j'allais faire une petite version comme ça, courte, qui rassemble un petit peu toutes les parties de guitare que j'ai jouées. Enfin, j'ai essayé de rassembler les différentes parties de guitare que j'ai jouées dans la cover de la vidéo. Voilà, donc au niveau du son, rapidement, donc là je me suis mis sur mon Blackstar 5 watts, comme j'ai l'habitude de faire maintenant. Je l'ai réglé en son clair, avec un volume pas trop fort, hein, pour pas gêner les voisins, mais pour avoir un son sympa quand même. Donc, alors comment est-ce qu'on va démarrer tout ça? Vous voyez que ça va s'enchaîner, ça démarre avec donc, du power chord. Donc, je rappelle un petit peu la position power chord. Donc position power chord, donc là je suis avec un power chord de mi, en l'occurrence, je suis avec l'index sur la corde La à la case 7, l'annulaire sur la corde Ré à la case 9, et le petit doigt à la case 9 également sur la corde Sol, pour voir ce son là. Ouais, 3 cordes. Ok. Donc cette position, c'est simplement celle-ci qu'on va venir glisser. Donc on va attaquer 2 fois. On va décaler de la case 7, je parle de l'index au niveau des cases, hein. Case 7 avec l'index, jusqu'à la case 5, on va revenir. Donc 2 fois, une fois en case 5, et on revient en case 7. Voilà. Donc ça c'est vraiment le riff de Cocaine, c'est le riff de base, on peut dire. Power chord, on se déplace ici, et on revient. Ensuite, alors vous avez vu que au niveau enchaînement, ce que j'ai fait, donc pour faire ça, là je me suis mis sur la corde Ré, case 7, je suis venu slider jusqu'à la case 9, je récupère avec le petit doigt la corde Sol, sur la case 9 également, à la limite, si vous avez un petit peu du mal avec le petit doigt, vous pouvez éventuellement faire ça avec l'annulaire en barrant, pourquoi pas. Mais travailler le petit doigt, c'est vraiment ce que je vous conseille. Vous verrez que vous vous retrouverez. Ce sera vraiment une bonne chose pour vous de bosser également avec votre petit doigt. Vraiment, si je peux vraiment vous donner un conseil, c'est vraiment celui-ci. Ouais, j'arrive ici. Et là, simplement avec un barré sur les cassettes, sur les cordes Ré et Sol. Donc on va jouer cette partie-là. On va jouer ça sur 2 cordes. Donc je le refais doucement. D'accord, je recommence. Essayez de bien placer rythmiquement cette partie. Je vais vous faire un petit peu le métronome avec le pied pour vous aider. Vous voyez que l'arrivée du slide ici en 9, ça va tomber sur un temps. D'accord, je refais. On démarre sur le temps. On arrive sur un temps également avec A5. Là, vous avez vu ici, arriver sur le 3e temps de la mesure. On va jouer, donc là je joue la corde La vide, c'est pour reprendre un petit peu ce qui est joué par Eric Clapton dans sa version. On commence avec la corde La vide, et on va faire une succession de hammer et de pull-off. Donc avec l'index, avec le majeur comme vous voulez. Je trouve qu'on a un petit peu plus de force avec le majeur éventuellement. Sur la case 2, vous attaquez la corde La vide, hammer, pull-off. Petite succession comme je vous disais de liaison au niveau de la main gauche. Ensuite vous allez finir ça avec la corde Ré à vide simplement. Bon, finalement je vais récupérer mon métronome, je pense que j'aurai l'air un peu moins bête qu'avec le pied. Donc je vais le mettre en route. Donc là au niveau tempo, pour ralentir un petit peu, je l'ai mis à 80.
88 même, enfin 80-88, histoire d'être un petit peu plus lent que le tempo original. Donc je recommence ça. Vous voyez au niveau de la mise en place, qu'est-ce que ça donne? D'accord. Alors le deuxième enchaînement que je fais, donc ça recommence exactement de la même façon. Et là on a un petit phrasé différent. Je recommence. Ouais, il faut que vous soyez... Lorsque vous êtes sur un contretemps, donc entre deux temps, vous allez récupérer votre corde Ré à vide. Donc la corde Ré à vide. Ensuite j'arrive sur ma corde La à vide également. Vous voyez, ça fait... Et il faut arriver sur un temps, sur la deuxième attaque sur la corde à vide. La corde Ré à vide, je veux dire. Donc là j'arrive, je vais couper le métronome un petit peu pour pas qu'il nous saoule. Donc corde Ré, la corde La à vide, un meur. D'accord, corde Ré à vide, corde La. Un meur sur la case 2, à nouveau la corde Ré. La case 3 qu'on peut légèrement bender sur la corde Mi grave. Voilà, je refais un petit peu donc cet enchaînement. Je commence. Bon, il y a un petit truc qu'il faut que je vérifie au niveau mise en place. C'est ça, je refais. Encore une fois. Vous voyez que lorsqu'on arrive sur la corde Mi grave sur la case 3, donc la note Sol, on est également sur un temps pour pouvoir repartir. Je refais encore cet enchaînement là. Voilà. Il faut bien que vous, c'est pour ça que j'ai mis le métronome, il faut bien que vous compreniez la mise en place pour après être carré. D'accord. Ensuite, donc j'ai fait un troisième enchaînement qui va sonner comme ceci. D'accord. Donc vous commencez les accords. Notre position power chord c'est toujours la même de toute façon. Toujours le slide ici. Et là, arrivé sur le temps. Donc là je suis sur la corde Sol à la case 5. Je recoupe à nouveau le métronome. Donc corde Sol case 5, case 7 pardon. Tout de suite on va attaquer sur la corde Ré à la case 9. Case 7 à nouveau. Et là vous allez décaler à la case 5 cette fois-ci. Toujours sur la corde Ré. Un meur de 5 à 7 avec le majeur. On aille sur la corde La. Case 7. Case 5. On commence. Et là vous pouvez éventuellement remonter avec un slide de 5 à 7 pour pouvoir enchaîner avec le riff suivant. Alors je vous fais ça également avec la mise en place pour que vous ayez le métronome, pour que vous sachiez au niveau des temps comment ça tombe. Encore une fois. Encore une fois. Voilà. Et ensuite, alors j'ai dû faire un quatrième enchaînement qui doit sonner comme ça. Voilà. Je refais. Donc toujours pareil, le même enchaînement au niveau power chord. Je recoupe les métronomes cette fois-ci pour ralentir un petit peu. Vous voyez. Donc là je démarre, on est en début de mesure sur la corde La à vide. Corde La, le hammer en case 2. Là j'arrive sur la corde Ré à vide. Là j'arrive sur un temps. Je vous remets le métronome pour que vous connaissiez un petit peu la mise en place. Donc je démarre sur un temps. Vous voyez, sur le temps. Lorsque je reviens à nouveau sur la corde Là, vous avez vu que je suis sur le temps qui suit. Ensuite, on va arriver sur le troisième temps de la mesure, sur la corde de Mi grave à la case 3, qu'on va pouvoir bender légèrement. Voilà, et ce bend, il va durer 2 temps en fait. Ça repart. Et donc là, on a toute l'intro.
Alors, je la refais sonner. Troisième enchaînement. Je crois que j'ai dû rajouter un temps sur le dernier enchaînement, je le refais. Encore une fois. Voilà. Après on va enchaîner donc avec ce que j'ai joué au niveau du couplet. Donc lorsque le chant est censé démarrer. Encore une fois. Alors, je vous parle un petit peu de cet enchaînement. Alors, donc, toujours le même enchaînement power chord qu'on a vu tout à l'heure. Toujours pareil. Le slide. Donc là, j'attaque. Là, je suis avec un baril d'index sur la case 7 des cordes Ré et Sol. Voilà, ça va sonner un petit peu funk rythmiquement. Je vais vous le refaire avec le métronome. C'est surtout les coups de médiator qui vont un petit peu vous aider pour savoir exactement comment vous allez faire groover, comment passer par rapport au rythme. Vous voyez qu'en fait, là, j'ai un coup de médiator vers le bas. Suivi d'une gauche note, c'est-à-dire que j'étouffe les cordes. Suivi d'un coup de médiator vers le haut. Ce qu'il faudra, c'est laisser aller votre main droite. Alors, si vous avez bossé sur la vidéo débutant de funk que j'ai fait, ça va beaucoup vous aider pour pouvoir passer ce genre de plan. Je refais. Une fois. Vous avez vu au niveau du rythme? Fait ça. Je refais encore une fois. Encore. Alors, il faut laisser passer le nombre de temps qu'il faut pour que vous soyez au niveau des mesures. Il faut que ça fasse des mesures de 4 temps. 1, 2, 3, 4. De façon à ce que vous soyez bien calé au niveau du rythme. Enfin, si je le fais par rapport au métronome, 1, 2, 3 et 4 bien sûr. Dans la deuxième partie du riff, vous voyez éventuellement ce que vous pouvez faire pour changer un petit peu. Alors vous pouvez éventuellement replacer la même chose. Mais pour changer, pour faire un petit peu un mélange par rapport à la cover que j'ai faite, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et là je fais. Là j'enchaîne directement, je suis sur la case. Je commence à la case 7 sur la corde sol, je fais un slide directement à la case 9. Alors ce slide il faut qu'il arrive sans le temps. Et sur le contre-temps qui suit, c'est-à-dire un demi-temps après, vous allez à nouveau revenir. Donc vous avez une attaque pour démarrer la case 7, slider en 9 directement et revenir à nouveau en 7. Alors rythmiquement ça va se placer comme ça. Je refais. Deuxième passage, on remonte. Et le refrain qui va s'enchaîner. Donc au niveau enchaînement, vous avez vu que c'est exactement la même position qu'on a depuis tout à l'heure. On est en case 7, on arrive en 5, on arrive en 3, on termine sur la case 2. Et au niveau du placement rythmique, je remets le métronome. Le dernier enchaînement. Contre-temps. Contre-temps. On va tout enchaîner ça avec des contre-temps en fait. Lorsque je parle de contre-temps, c'est toujours lorsqu'on va être entre deux 1 et ce qu'on appelle le et, c'est ça, ça va être le contre-temps. Donc ouais, et c'est-à-dire entre deux temps. Et c'est vraiment vous placer, entraînez-vous à placer les contre-temps où vous allez, donc énormément de morceaux, ça vous sera très utile. Voilà.
à chaque fois en fait, j'attends que je me retrouve entre deux temps pour attaquer. Vous voyez? Et entre deux, entre deux. Et à la fin, c'est un petit peu plus facile. Il faudra que vous arriviez sur la case 2 et que vous vous placiez pile sur un temps. Donc je fais tout ça. Sur le temps. Et ça repart. Voilà, donc c'était la partie donc, de l'intro, du couplet et du refrain de Cocaïne. Voilà, donc rappelez-vous, hein, si vous voulez la faire, peut-être que je l'ai joué dans la cover, bon, vous pouvez télécharger la partition. J'ai vraiment la partition que j'ai mise sur le site, la tablature, j'ai vraiment repris toutes les parties de guitare différentes, parce que je l'ai joué avec 4 guitares en fait, dans la partie cover. J'ai repris vraiment ces 4 guitares intégralement dans la tablature que je mets à disposition sur le site. Voilà, bah écoutez, par rapport à cette partie-là, donc intro, couplet, refrain, donc il me reste à vous souhaiter bon travail et à vous donner donc rendez-vous tout de suite si vous voulez pouvoir travailler la partie solo que j'ai également joué. Donc rendez-vous tout de suite pour la partie solo. A tout de suite, bossez bien, bye bye.